Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, parents et amis, bonjour. Au nom de l'Institut Louis Pasteur, il me fait le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Votre présence en cette enceinte contribue grandement à rehausser cet événement qui est la prise d'habits et de coiffe.
La prise de coiffe n'est pas seulement pour tout aspirant infirmier un couronnement d'effort, mais aussi un symbole de fierté et de respect des principes de déontologie de la profession. C'est la célébration de cette prise de responsabilité qui, aujourd'hui, nous permet de vous rassembler autour de nous, les probants. Historique de la prise de coiffe. Tout au début de la préhistoire, à l'époque du christianisme et du Moyen-Âge, les soins étaient rudimentaires et se donnaient sans base scientifique. On se contentait à laver les malades, distribuer les repas, transporter les blessés, assister bénévolat. La maladie étant considérée comme une punition divine, laissait comprendre que les soins consistaient à aider le malade à expier ses péchés. À l'époque, soigner signifiait manifester de la compassion et de la sollicitude envers le malade. Voulant donner une vraie direction à ce mouvement d'aide, et grâce aux recherches de Saint Vincent de Paul, on a pensé à la création d'une école d'infirmières, qui fut l'œuvre des comtes et comtesses de Gasparin. Et voilà que les théories commencent à trouver leur valeur. Alors, pour dispenser valablement les soins, il a fallu passer dans une école pour avoir la formation adéquate. Tout un programme devait être suivi pour franchir certaines étapes. L'ébauche de formation s'étendit sur 3 mois de théorie et de pratique. Après cette durée, les épreuves se déroulèrent et celles qui les avaient réussies étaient aptes à recevoir la coiffe. La coiffe en elle-même n'est pas un ornement, comme on veut le prétendre, mais un vrai symbole qui relate la compétence de tous ceux qui ont l'heureux privilège de la porter. Étant les vrais disciples des théoriciennes telles Florence Nightingale, Virginia Anderson ou de Calista Roy, nous devrions avoir un égard particulier pour ce symbole de façon à faire rehausser notre profession, le nursing. Est-ce pourquoi, aujourd'hui, cette cérémonie a une grande importance pour nous les étudiants et nous demandons à l'assistance de la partager avec nous. Merci. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes rassemblés aujourd'hui en Église pour perpétuer la louange au Seigneur, nous approvisionner des préceptes de l'Évangile du Christ à travers cette célébration d'action de grâce dont ces futurs coiffés sont les heureuses animatrices et bénéficiaires. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu d'être compatissant envers nous et d'ouvrir notre cœur à sa parole et à ses instructions. Demandons-lui d'accorder à ces futures travailleuses de la santé la grâce d'être toujours à l'écoute de ceux qui souffrent amèrement dans leur corps, afin que les services qu'elles auront à offrir ne soient pas teintés de discrimination et de préjugés, mais qu'ils soient plutôt empreints d'amour et de compassion envers tous. Pour débuter la célébration, chantons avec les coiffés. Venez à la fête, chantons notre Dieu.
tendresse, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Qui nous réunit dans son amour, dans sa bonté, sa fidélité. Dans ta tendresse, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Madame Marie Caneline Brice Jean-Baptiste, Madame Anise Saint-Louis Sylvestre, chers récipiendaires, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion qui nous rassemble ce matin, c'est la prise de coiffe des étudiants en sciences infirmières de l'Institut Louis Pasteur. Permettez-moi, mes chers amis, de m'adresser d'une manière spéciale aux jubilaires, mes chers récipiendaires. Avec votre prise de coiffe, vous entrez déjà dans le concert médical et vous aurez la chance de faire votre premier stage. Croyez-moi également que le travail est difficile, mais il est également beau. Avec cette prise de coiffe, vous recevez déjà la mission d'encadrer et d'aider les malades. Vous aurez à prendre soin de la charpente la plus extraordinaire qu'est l'homme. L'homme qui est constitué de milliers et de milliards de cellules. Et ces cellules qui vont être constituées en tissus et tissus en organes, organes en appareils, et les appareils vont nous donner le corps humain. Vous allez prendre soin, je vous dis, de cette charpente. Croyez-moi, c'est facile et également c'est difficile. Au commencement de cette cérémonie, nous allons demander pardon au Seigneur. Pardon pour toutes nos fautes et pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Dieu saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui te donne un enseignement salutaire, qui te guide sur le chemin où tu marches. Si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta prospérité serait comme le sable, et tes descendants nombreux comme les grains de sable. Ton nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Méditons ensemble dans le psaume 1er, les versets 1 à B, puis 2, chapitre 3, les versets 4 et 6. Après chaque strophe, disons ensemble: qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Ensemble. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Ensemble, qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Ensemble, qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Ensemble, qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Encore, qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour proclamer l'Évangile.
Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean-Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, je vous avais dit au commencement de cette cérémonie, l'occasion qui nous rassemble, c'est la prise de coiffe des infirmières de l'Institut Louis Pasteur. Et l'infirmière, elle est là pour pouvoir prendre soin des malades. Et la maladie, c'est un état de faiblesse de l'homme, corporel ou mental. C'est ce qui explique que le malade a toujours besoin d'une personne. Mais c'est surtout à la suite du Christ. Dieu qui a la maladie en horreur et Dieu appelle d'autres personnes pour pouvoir le suivre. Malheureusement, nous vivons dans un monde automatisé, à mon humble avis ou encore à mon sens. Nous vivons dans un monde où on ne croit pas vraiment dans la spiritualité. On croit beaucoup plus dans le matériel. Ce qui fait que même si Jésus, il est venu et il a tué la mort, il a également tué la maladie, mais on ne croit pas vraiment. Voilà pourquoi je dois vous dire en cette occasion, puisque vous êtes des personnels médicaux, au cœur de la Californie, dans la Silicon Valley, il y a un ensemble d'institutions connues sous le nom de GAFA, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon. Ces institutions ont opté pour ce qu'on appelle la mort de la mort, ou encore la mort de la maladie, mais c'est surtout par le moyen de la technologie. La GAFA croit qu'on peut tuer la mort, mais par la science et la technologie. On pense qu'en l'an 2035, l'homme aura une espérance de vie de 20 ans. Et qu'en 2100, l'homme vivra éternellement. Et finalement, ce sera la mort de la mort. La GAFA rêve ce qu'on appelle l'homme 2.0. L'homme 2.0, c'est l'homme dépassant 120 ans
c'est l'homme qui vivra éternellement, mais c'est l'homme sans Dieu. L'homme qui se fait ce qu'on appelle au moyen de la technologie ou encore l'homme à la manière de la nanotechnologie. Nous sommes à l'ère de la mort de l'homme 1.0, c'est-à-dire l'homme qui a ce qu'on appelle une espérance de vie ne dépassant pas 120 ans. Toute cette montée exponentielle de la science et de la technologie, je vous le dis, mes chers amis, ne devrait pas tuer ce qu'on appelle la foi qui est en nous. La montée exponentielle de la science et de la technologie devrait peut-être vaciller la foi de l'homme ou encore la foi de l'homme chrétien. C'est pour cela que je remercie grandement l'Institut Louis Pasteur qui a choisi librement de célébrer cette prise de coiffe au cœur d'une cérémonie religieuse. Merci pour cela. Le rêve de la GAFA dans la Silicon Valley, je vous avais dit ça, c'est le rêve de Jésus. Ce grand homme qui nous rassemble, celui qui a tué la mort. Jésus, lui, il a voulu tuer la mort par sa propre vie. Alors que pour la GAFA, c'est par le moyen de la technologie. En cette occasion, je vous dis, mes chers amis, surveillez à ce que la science et la technologie n'étayent pas votre foi. Nous vivons dans ce monde et vous voyez, avec la COVID-19, c'est comme si la foi n'a plus de place. Ou encore, l'Église n'a pas de mots. La science et la technologie ont fermé et la science et la technologie ont également ouvert. Ce qui fait que le monde qui est devenu matériel, on a besoin de ce qu'on appelle une goutte de la spiritualité au cœur de ce monde. Au commencement de cette cérémonie, je vous avais dit que l'homme, c'est la charpente la plus complexe et c'est également la charpente la plus extraordinaire. L'homme qui est constitué de milliers ou encore de milliards de cellules et l'ensemble des cellules qui vont nous donner des tissus et l'ensemble des tissus qui vont nous donner des organes et des organes qui vont constituer ce qu'on appelle un appareil et les appareils vont nous donner le corps humain. Mes chers récipiendaires, vous êtes appelés à prendre soin de cette charpente extraordinaire. Et voilà pourquoi je vais vous donner quelques conseils. En se donnant au service des malades, le personnel médical joue le rôle de pasteur à la suite de Jésus. Le pasteur qui fait paître ses troupeaux et soigne ceux qui sont malades. Je vous refais la mémoire pour la bonne marche de votre institution ou encore le plein épanouissement de chacune de vous. Première chose, le personnel médical, il est appelé, ou encore le personnel médical doit avoir de l'entre-genre, de l'accueil.
Si vous êtes infirmière et que vous n'avez pas de l'entre-gens, vous n'avez pas d'accueil, vraiment, le travail sera mal fait et votre place n'est pas ici. Un simple accueil suffit à faire remonter le moral ou encore booster le système immunitaire du patient. Donc, vous devez avoir ce qu'on appelle le sens de l'accueil et de l'entre-gens. À l'hôpital, le malade doit avoir la priorité. Et c'est la priorité surtout. Priorité sur les téléphones. Par exemple, il y a un téléphone qui sonne ici. Priorité sur les téléphones. Arrivé dans un hôpital, vous voyez que les infirmières s'en occupent beaucoup plus des téléphones que les malades. Et les téléphones, ce sont devenus en fait les grands malades. Et si vous soignez les malades comme votre téléphone, il n'y aura pratiquement pas de malades dans les hôpitaux. Priorité sur les conversations entre vous les infirmières. Et cela peut arriver dans un hôpital. Il y a un malade urgent et que les infirmières, si vous me permettez l'expression, à force de barvader, le malade peut mourir. Priorité aussi sur la paresse sans bonne. Cela peut arriver. Ce matin, moi, je ne peux pas en fait me lever. Mais nous devons savoir qu'il y a une obligation qui nous attend. Une troisième chose à signaler, s'il doit avoir une limite aux soins des malades, c'est après avoir tout essayé. Après avoir tout essayé, faites tout ce que vous pouvez afin que votre conscience soit claire. Une quatrième chose à signaler, vous savez, et vous voyez aussi dans cette société, on a mis tout par derrière l'argent. S'il y a une liste, l'argent est toujours à la tête de liste. Je vous exhorte à ce que les malades soient votre priorité. Vous allez faire en fait des stages. Vous n'êtes pas encore des infirmières accomplies. Et vous allez vous donner gratuitement. Et également, vous allez recevoir gratuitement. S'il y a une dernière chose à signaler, cette dernière chose, écoutez bien mes chers amis, je vais vous dire ça en bon créole. Si il y a un dernier bagaille pour nous capables de signaler, comme monde qui va prendre soin de monde, songez qu'il y a un jour nous pour nos malades. Et c'est là nous prenons soin de malades, nous va gagner capacité tout pour prendre soin de nous. Ça n'a fait avec cœur. Fait le bien. Nous avons une mission et c'est bon Dieu qui donne une mission ça. Ça n'a fait le bien. Ça n'a prend le bien tout. Pour que à l'avenir, pour ça n'a fait nous capables de faire le bien. N'a regardé, je dis c'est exigeant la mission de l'infirmière. C'est très 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 exigeant. Il y a quasiment pas d'argent dans le métier d'infirmière. Il y a quasiment pas d'argent. Même pour les médecins également, il n'y a pas d'argent. L'État paie à un médecin environ 27 000 goudes.
Si nous croyons que ça n'a fait là, c'est pour l'argent que nous allons le faire, nous risquons d'échouer à mission. Et l'infirmière peut-être à 20 000 goudes. Et pourtant, vous avez la plus grande mission. La mission d'encadrer, la mission de soigner les malades. Je voulais matin pour que chaque grain de monde arrive à comprendre ça n'a fait. La prise de coiffe, ce n'est pas une cérémonie. Nous allons recevoir, c'est-à-dire des petits bonnets comme ça. Et puis désormais, nous crions que nous sommes maintenant des infirmières. Mais le travail, ce qui doit vous intéresser, c'est votre travail d'infirmière. En recevant, disons, le petit bonnet là, qui ça pour nous songer? Songer, c'est comme si c'est des gens qui viennent dans le travail, et puis qui arrivent, qui prennent des outils, et puis qui a marché, arrivé à un certain moment, qu'on y a l'autre sur route avec des outils ou sous dos, leur arrivé sous terrain, on dépose les outils, et maintenant nous allons travailler. Votre prise de coiffe vous donne ce qu'on appelle l'accès au stage. C'est un signe qui dit également, vous avez la capacité ou encore vous avez la connaissance de soigner les malades. C'est ça signe, ça dit, non? Et si vous avez cette connaissance, vous devez savoir aussi que les gens que nous allons rencontrer sur route, nous, n'ont pas capable de faire fi de eux. Nous pas capable de faire échec de yo. D'ailleurs, en Haïti, gagner un pile infirmière, mais pas gagner un pile l'hôpital. Et c'est ça que fait tout, nous parlons, environ, nous t'a dit, 30% infirmières diplômés dans le chômage. On n'a pas besoin de dire non pour nous-mêmes qui fait ça les prises de coiffe en chômage. Ça veut dire que c'est un pays qui va fonctionner, c'est un pays qui va marcher, mais l'important pour nous songer tout, ça n'a fait assez pour nous faire le bien. Nous pas fait pour nous capables de devenir riches. Si au cœur de ce travail, nous pouvons être riches, il n'y a pas de problème, mais nous pas fait pour nous devenir riches. Nous faisons pour nous bailler mon soin, pour nous capables de vivre. C'est notre richesse là tout. On apprend. Mais au premier abord, ce n'est pas ça. L'infirmière. Donc, mais quelle bénédiction m'a fait pour me capable de finir. Que l'Esprit de Dieu vous bénisse abondamment et que l'Esprit Saint continuellement vous gouverne dans cette lot de tâches. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand ce matin, Racine m'a appelé, je ne savais même pas si je devais célébrer avec vous. Mais ce matin, Racine m'a appelé, il m'a dit, mon père, est-ce que vous pouvez célébrer la prise de coiffe avec l'Institut Louis Pasteur? Je me suis fait disponible et disposé. Pourquoi? Parce que une cérémonie religieuse, c'est la plus grande cérémonie qui puisse exister. C'est pour cela que je vous demande de vous lever comme un seul homme et nous allons prier notre Dieu qui est un et trine.
Prions pour notre Église, le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les laïcs engagés, afin qu'ils continuent d'œuvrer avec courage et persévérance dans le travail que Dieu leur a confié, en vue de la sanctification et le salut de tous les hommes. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour ceux qui sont tristes, désespérés, angoissés, qui se demandent perplexes à quel saint se vouer. À cause de ce pays qui est devenu le rallye de l'incompétence, de la criminalité, de l'insécurité, du désordre organisé. Que Dieu, dans son amour et sa puissance, à travers des hommes de bonne volonté, nous propose des solutions adéquates en vue de parvenir à la paix des cœurs et des esprits. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions notre monde confronté à l'épidémie du coronavirus. Guide les décideurs et les scientifiques et permet que cette épidémie soit maîtrisée rapidement. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te confions ces nouvelles coiffées. Permets qu'au seuil de leur formation académique, elles retrouvent déjà l'engouement de se mettre de tout cœur au service de ce pays, de ses habitants qui souffrent de tous les maux du monde. Seigneur, nous te prions. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et maintenant, nous allons bénir les récipiendaires.
m'a confié. Jésus, Et ce jour, je viens t'offrir mon existence. Rends-moi l'alliance. et maintenant, les récipiendaires vont être coiffés et ce sera fait par la marraine. Vous pouvez chanter maintenant. De ton amour, et sois en moi fidèle. Ce jour est celui de mon espérance. Entre tes mains est ma confiance, Seigneur Jésus. Ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis à toi. Tu m'as modelé, m'as façonné. Dieu de bonté et de pitié, dès le sein, tu m'as consacré. Tu m'as mis à tes côtés. Ce jour est celui de mon espérance. Entre tes mains est ma confiance, Seigneur Jésus. Ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis à toi. Et m'a coiffé pour le service et la mission. Sur ce chemin, je veux rester en marchant dans l'obéissance. Ce jour est celui de mon espérance.
tes mains et ma confiance. Seigneur Jésus, ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis je m'abandonne, Seigneur, pour mieux servir, pour mieux aimer. Car de moi sûr de ton amour. Et sois en moi fidélité. Ce jour est celui de mon espérance. Entre tes mains et ma confiance, Seigneur Jésus. Ce jour, je viens t'offrir mon existence. Tu viens conclure en moi l'alliance. Je suis à toi. Prions encore le Seigneur. Seigneur, vois tes enfants ici rassemblés et qui viennent d'être coiffés. Fais qu'elles soient fidèles à leur mission, Seigneur, fidèles également à ta parole, assidus à la prière. Fais que, par leur exemple, qu'elles soient fidèles à ta mission et que jamais elles ne soient séparées de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, je vous demande de les applaudir chaudement, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Cessez d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. La nourriture pour la route, tu peux l'offrir et te voici.
jusqu'à ma vie. Emmène-moi faire passage de mes déserts jusqu'à ma vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. La nourriture pour la route, tu peux l'offrir et te voici. Prions ensemble avant d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Priez de vous lever, s'il vous plaît. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions de la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant de la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Sur la terre des hommes, Christ est venu. On l'a fait souffrir en le clouant sur la croix. Il est mort et fut mis au tombeau, mais il ressuscita le troisième jour. Et nous attendons sa venue dans la gloire éternelle. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Madame Gilberte Salomon que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, sur l'Institut Louis Pasteur, sur les récipiendaires, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, le Père nourricier de Jésus-Christ, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux,
aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, échangez-vous un geste de paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus nous ressemblent à la vie éternelle. Sa main, la lampe pour la nuit. Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres.
sang. Je te prends, oh mon prend dans sa main, flamme pour l'hiver. Tu ne viens l'incendie qui embrase le monde.
prière de vous lever, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprenons de la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Et maintenant, il y a une prise de parole par Madame Madeleine René Chéry, directrice de stage à l'EMP et marraine des coiffés. Madame Caneline Brice Jean-Baptiste, directrice de la section de nursing de Louis Pasteur, cher staff de Louis Pasteur, chers parents, mesdames et messieurs, chers récipiendaires coiffés, bonsoir. Ce matin, vous avez l'opportunité de franchir une autre étape dans votre parcours vers les sciences infirmières. C'est le début. Les sciences infirmières, une profession noble, en dépit de tout ce qu'on peut dire ou penser. Elle vous permet d'être utile à l'homme à un moment où il est très vulnérable, quand il est malade. Vous avez la responsabilité de prendre soin. Il a besoin de soins holistiques, pas seulement pour son corps, avec l'installation de soluté ou une injection, mais également dans le rapport que vous aurez avec vos patients, le rapport soignant-soigné. Vous allez apporter votre support non seulement au point de vue physique, mais également au point de vue émotionnel et même au point de vue spirituel. J'espère que vous ferez la différence dans ce monde des soins infirmiers lorsque vous exercerez cette profession, non pas comme un travail, mais surtout comme un ministère. Et je termine par ce verset que nous trouvons dans Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans cette noble profession. Merci. Bon, vous savez très bien que c'est une tradition à ce que la directrice de nursing prenne la parole, bien que tout a été dit, mais je vais pas prendre beaucoup de votre temps. Seulement, je vais ajouter quelque chose d'autre au sujet de ce symbole qu'est la coiffe. Vous savez que la coiffe que nous portons au sein de la profession est, à en croire son origine, symbole de notre sacerdoce. Et selon Larousse, le sacerdoce est une fonction qui présente un caractère particulièrement respectable en raison du dévouement à l'égard d'autrui qu'elle exige. Caractère respectable et dévouement sont ici les maîtres mots de cette définition. L'infirmière est en tout et partout respectable et dévouée dans l'exercice de sa fonction. Par ailleurs, arborer la coiffe d'infirmière est signe d'autorité. Autorité conférée par le savoir et les compétences dans les sciences infirmières, mais aussi autorité qui vient de la société, du ministère de la Santé publique de la population sur les malades, leur prise en charge. Je tiens seulement à peser ici qu'à toute grande autorité correspond une lourde
part de responsabilité. J'ai bien dit, une lourde part de responsabilité. L'infirmière est responsable de ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre, des vies humaines, comme a si bien dit le révérend Père Hugues. Enfin, notre coiffe est, mesdemoiselles, source de fierté. Elle témoigne de tous les sacrifices encourus par les familles, les professeurs et les étudiantes pour atteindre les hautes exigences académiques des institutions de sciences infirmières et des institutions garantes de la qualité de la formation qui s'y donne. La coiffe, quoique confectionnée par un seul simple morceau de tissu, est lourde de sens et de symbolisme. J'espère que vous le comprenez aujourd'hui et que vous ferez honneur à ce grand symbole que vous porterez toute votre vie d'infirmière. Permettez-moi, ou bien souffrez-vous un petit peu pour que je dise, je fais 2 ou 3 souhaits. Souffrez que je me mette en terme à cette prise de parole par quelques souhaits à l'égard de cette nouvelle génération de personnels de santé. La coiffe que vous portez est aujourd'hui la tenue de combat de l'humanité dans cette lutte pour la vie. Et dans ce contexte, pandémie, d'épidémie, d'austérité économique, de troubles socio-économiques propres à notre pays, Haïti, et à notre temps, face à ces symboles, à ces obstacles multiples, présents, à venir, je vous souhaite, mesdemoiselles, les nouvelles coiffées, d'avoir du courage, de la persévérance et de la foi. Je vous souhaite la force d'offrir vos soins et votre aide à de grande qualité, quand bien même les moyens pour le faire seront assez souvent insuffisants et parfois absents. Je vous souhaite de trouver en vous un peu de compassion pour aider les autres dans les besoins, dans la souffrance, quand bien même que la plupart du temps, cette aide sera mal comprise et mal jugée, injustement critiquée par plus d'un. Je vous souhaite, mes chers coiffés, de garder l'amour que vous portez pour la promotion. Aujourd'hui, ici avec nous, tout au long de ces carrières, je vous souhaite longue et fructueuse. Que vos vies soient une source de fierté et d'action de grâce pour ceux que vous aurez à toucher de vos mains expertes et pour tous ceux et celles qui auront à participer à les former, à les doter de compétences. Je parle des professeurs et vous aussi, aux parents. Elles viennent de franchir une des 4 étapes. Nous avons grand besoin de votre collaboration. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous tenons à remercier le Seigneur de nous avoir permis d'être ici ce matin en vue de cette cérémonie de prise de coiffe et habit. Nous sommes très reconnaissants car il ne nous laisse jamais seuls. Que son nom soit béni. Nous saisissons de cette occasion pour lui demander du courage afin que nous puissions atteindre le niveau espéré. Nos remerciements s'en vont au révérend Père Jean-Hugues Baptiste pour sa disponibilité, son zèle apostolique,
Que le Seigneur, dans son amour, continue à vous guider dans ce grand travail que vous effectuez tous les jours. Nous tenons aussi à remercier notre chère marraine, Madame Madeleine René Chéri, infirmière, professeure. Un grand remerciement est adressé à notre chère directrice, Madame Caneline Brice Jean-Baptiste. Notre assistante directrice, Madame Annie Saint-Louis-Sylvestre. Remerciements aux personnes qui, par leur savoir-faire et leur professionnalisme, ont toujours trouvé la bonne formule pour assurer la pérennité de notre établissement. Nous voulons parler du staff administratif, aux monitrices et au personnel d'entretien. Ces personnes se montrent toujours disposées à nous servir tant sur le plan intellectuel que sur le plan moral. Merci encore à vous. Sans votre sens de responsabilité, nous ne pourrions arriver à concrétiser cette si belle cérémonie. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser un vif remerciement à ceux et celles qui ont toujours su trouver la bonne pédagogie et le verbe pour nous inculquer les notions essentielles à notre formation. Nos chers professeurs compétents, sérieux et dynamiques, merci à vous tous. Quant à vous, chers parents, qui nous ont fait don de votre sagesse financière, nous ne pouvons pas laisser passer ce grand moment sans vous dire combien nous sommes reconnaissants de vos sacrifices. À l'issue de cette cérémonie, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de notre première année de formation. Et l'on peut se vanter et être fier de ça parce qu'elle a été bonne et réussie. Merci à toutes et à tous. À l'année prochaine pour une cérémonie similaire. C'est ici quasiment prend fin la cérémonie. Mais il y a 4 choses à ne pas oublier. La première, c'est que l'infirmière doit avoir de l'entre-gens, de l'accueil. Car un simple accueil suffit à faire remonter le moral du patient et même booster son système immunitaire. La deuxième chose, le malade doit avoir la priorité sur tout. Priorité sur les téléphones, priorité sur les conversations et priorité sur la paresse sans bonne. Troisième chose, s'il doit avoir une limite aux soins des malades, c'est après avoir tout essayé. Quatrième et dernière chose, vous savez et vous voyez que dans cette société, on a mis tout par derrière l'argent. Dans une ligne, l'argent est toujours à la tête de liste. Je vous exhorte à ce que les malades soient votre priorité. Priez de vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
bonne fête, bon appétit et déjà bonne journée.